Alors bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine de trading. Alors bienvenue dans la revue de ce 26 juin 2022. Nous sommes là actuellement sur le graphique du gold. Et comme vous voyez, toute la semaine, toute cette semaine, la semaine passée, si on peut dire, bon, depuis un bon moment quand même, on assiste à une forte consolidation, d'accord, sur le gold. Et presque sur les paires en USD, si on peut le dire. Parce que actuellement, le dollar est sur un niveau décisif, sur une résistance dont on avait parlé plusieurs fois. Cette résistance a repoussé plusieurs fois le prix. D'accord. Mais là, bon, en tout cas, on va revenir sur ça tout à l'heure. On va revenir sur le DSI tout à l'heure. Pour le moment, sur le gold ici, comme je l'ai dit au cours de la semaine, on n'a eu que des consolidations. D'accord. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. En fait, on n'a pas une direction fixe. Alors, il ne faut pas oublier que le gold, à très long terme, est dans une tendance haussière. D'accord. Nous sommes toujours dans une tendance haussière jusqu'à présent. Euh, on peut, si je vais peut-être en hebdo, d'accord, la figure que nous avons ici s'apparente au double top, un peu au double top, un peu, d'accord, au double top. Alors, le truc ici, c'est que depuis un bon moment, bon, avec la crise ukrainienne et tout qu'on a eu, le prix n'arrive toujours pas à prendre une direction, en fait. D'accord, le prix n'arrive toujours pas à prendre une direction. Là, nous sommes sur ce support haussier qu'on a tracé à partir de ce creux. D'accord, donc là, nous sommes en train d'assister. Bon, le prix est en train de travailler le support haussier actuellement. Est-ce qu'on va assister à un rebond, d'accord, ou est-ce que nous allons assister à une cassure? Je crois qu'au cours de la semaine prochaine, nous aurons probablement une réponse à cette question. Alors, le plan que nous avons établi pour la semaine prochaine, c'est quoi? Comme je l'ai dit, vous voyez, nous sommes actuellement, le prix est actuellement en train de travailler ce support haussier. Et nous avons tracé un petit support haussier en bas ici que nous allons probablement surveiller en H4. D'accord. Alors, nous allons voir comment le prix va réagir sur le support haussier pour voir si on peut prendre un achat sur rebond ou carrément une vente après cash. Parce que voilà, on a déjà eu une première tentative, une deuxième tentative ici. D'abord du support haussier délit, hein, vous voyez, ça casse, ça réintègre. Ici, ça laisse une longue mèche. Ici, ça a cassé carrément avant qu'on ait un avalement haussier. Et là, actuellement, c'est en train de casser. Et en dessous, ça forme des creux de plus en plus hauts. Donc, est-ce qu'on aura un rebond là-dessus ou est-ce qu'on aura une cassure? Je crois que c'est ce que nous allons surveiller. Et nous allons voir la configuration de bougie que ça va former au cours de la semaine pour chercher à prendre position. Alors, il ne faut pas aussi oublier que voilà, le gold est une valeur refuge, effectivement. Euh, mais n'oubliez pas également le dollar, l'évolution du dollar actuellement. D'accord? Ça agit forcément sur le gold. Donc, il faudrait voir tout ça aussi en voulant prendre position. Donc, pour résumer le plan sur le gold, nous allons plutôt surveiller, d'accord, ce que nous aurons, la configuration que le prix va former. Si le prix devait venir sur le support haussier, là, on voit ce que ça va former pour chercher à prendre un rebond, d'accord, un achat, ou si clôturer pullback, prendre une vente carrément. Et là, nous irons chercher probablement le support aussi hebdo que nous avons tracé en bas. Alors, je parlais tout à l'heure du DXY. Alors, je parlais de cette résistance. On peut même parler de résistance mensuelle. Hein. Cette zone que nous avons ici, c'est une résistance mensuelle. Je vais aller en hebdo. En hebdo, voilà ce que nous avons. Nous avons cette grande résistance baissière. Cachu, pullback. D'accord? Pullback, c'est un pullback sur 50% FIBO. Et là, qu'est-ce que nous avons? Le prix est reparti et a cassé la résistance mensuelle hebdo, si on veut. D'accord? Cachu, ça a accéléré. Et puis là, au cours de cette semaine, on a eu un pullback. Est-ce que nous aurons un instant? Voilà. Est-ce que nous aurons la continuation de cette hausse, d'accord, où le prix, où la zone va également rejeter le prix une fois encore. Donc, c'est ce que nous allons voir au cours de cette semaine. Si je vais sur le daily, un instant, voilà, sur le daily, voilà ce que ça a donné. Donc, comme je le disais, au cours de cette semaine, on avait vraiment eu la consolidation. En fait, c'était un peu comme un pullback, en fait, et puis là, ça a consolidé. Les 5 jours de cette semaine ouvrable. Voilà ce que nous avons eu. Alors, si je vais sur l'euro USD, d'accord, sur l'euro USD, alors on avait déjà parlé de la tendance baissière.
sur l'euro-dollar. L'euro-dollar également est venu dans cette zone de support majeur, un peu comme ce que nous avons vu sur le DXY, d'accord? Et là, est-ce que nous aurons le rebond? Est-ce que ça va rejeter? D'accord, est-ce que la zone va rejeter le prix? Alors, ça également, nous aurons probablement une issue la semaine prochaine. Donc, c'est la zone dont je parlais, ça, zone du support. Est-ce que ça va nous former un W? Donc, il faudrait que ça casse cette résistance baissière avant qu'on ait la confirmation, d'accord, qu'on ait la confirmation de ce W. Alors, pour l'euro-dollar, d'accord, nous allons, est-ce qu'on aura le W, c'est-à-dire la figure de retournement haussière? Est-ce qu'on l'aura? Parce que là, bon, ça en a tout l'air, en fait. Mais le truc, il ne faut pas aussi ignorer la résistance baissière que nous avons ici. Et là, le prix est venu chercher une zone FIBO. Voilà. D'accord, le prix est venu chercher une zone FIBO. Ça a touché les 50, mais pas encore les 61,8. Donc, toute la semaine, vous voyez, ça fait de consolidation, ça touche, ça revient, ça touche, ça revient, ça touche. Et là, ça touche encore. Donc, est-ce qu'on ira? Parce qu'il y a des fois, le prix évolue en consolidation, ça touche 50% plusieurs fois pour finalement aller chercher et la résistance baissière ou bien le support haussier et les 61,8 FIBO. Est-ce que c'est ce que c'est en train de nous donner ici? D'accord, tout dépendra de ce que nous aurons au cours de la semaine prochaine. Donc, pour le moment, d'accord, on ne va pas anticiper un achat. Si on devait anticiper un achat, c'est depuis la zone ici. Donc là, nous allons plutôt attendre et voir est-ce que le prix viendra dans la zone, c'est-à-dire je finirai à chercher les 61,8 pour prendre plutôt une vente, c'est-à-dire, voilà, ça va confirmer la tendance baissière que nous avons. Toutefois, ça peut ne pas revenir, en fait, ça peut ne pas revenir. Et je crois qu'on peut tracer un petit support haussier et peut-être même aller en unité de temps inférieure, d'accord, pour chercher à prendre une vente si cachue. Si le prix ne venait pas toucher la résistance baissière, on peut chercher à prendre une vente si cachue de ce petit support haussier-là. Voilà. Donc, le plan sur l'euro USD, c'est un peu simple. Maintenant, si la figure devait se confirmer, je crois qu'il faudrait attendre la cassure et de la résistance baissière des 68% ici. Donc, il faudrait qu'on passe au-dessus de cette zone ici et tout pour qu'on puisse prendre l'achat, sans oublier cette résistance qui n'est pas très loin. D'accord, ce niveau qui n'est pas très loin. Il ne faudrait pas l'oublier. Voilà. Donc, si le prix doit venir ici, là, on aura la confirmation de double bottom. Alors, le GBP USD, c'est presque pareil. Là, nous sommes dans un grand biseau descendant, tendance baissière. Là, le prix est revenu chercher 1,61,8, je crois, ou bien vrai. Oui, 1,61,8. D'accord. Et au cours de la semaine, comme je l'ai dit également, consolidation, et là, carrément, nous avons eu un range. D'accord. Nous avons eu un range, bonne inférieure, bonne supérieure, bonne inférieure, bonne supérieure. Si le range devait continuer, je crois que là, nous sommes sur la bonne supérieure. Je crois qu'il n'est pas encore vraiment tard. Bon, c'est un peu parti, hein, parce qu'on devait prendre la vente depuis cette zone et viser la bonne inférieure ici. D'accord? Et la zone revient toujours à la zone FIBO. Cette zone revient toujours à la zone FIBO. Donc, c'est c'est toujours dans les temps. Donc, on peut toujours prendre une vente pour chercher la bonne inférieure. Si cache de la bonne inférieure, c'est là on aura la confirmation de l'accélération baissière. Donc, la continuation de la tendance baissière, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, c'est un grand biseau descendant. Je vais aller en délit, vous allez bien voir. Voilà, c'est un grand biseau descendant que nous avons ici. Et on avait eu le rebond la semaine qui passée. Alors, donc le plan ici, c'est un peu plus simple. D'accord, c'est un peu plus simple. Mais ça revient un peu à ce qu'on a vu sur l'euro USD. Donc, semaine de consolidation, il n'y a pas vraiment eu grand-chose sur le marché. Vous avez vu les 5 jours, ça a évolué comme ça. D'accord, donc il n'y a vraiment pas eu grand-chose sur beaucoup plus les paires en USD. D'accord. Maintenant, pour l'achat, il faudrait forcément qu'on casse la bonne supérieure du biseau descendant pour chercher à prendre un achat. C'est-à-dire, nous allons espérer un pullback et tout pour prendre un achat là-dessus avec comme objectif cette zone de résistance. Donc, pour le moment, quand même, comme je l'ai dit, on est toujours dans la tendance baissière. Donc, il faudrait privilégier
la baisse. Voilà. Alors, l'USD-CHF. L'USD-CHF actuellement, on peut dire que ça a déjà donné. D'accord, ça a déjà donné un signal d'achat. Ça a donné déjà un signal d'achat. Le truc ici, c'est que, bon, on ne va pas quand même ignorer le double top que nous avons ici, c'est vrai, d'accord, mais nous avons, comment dire, nous avons un 61,8 ici qui est en cours. Vous voyez, un 61,8 ici qui est en cours. Le prix était venu ici, mais ça n'avait pas touché les 61,8. Je vais d'abord supprimer ça. Ça n'avait pas touché les 61,8. C'est parti et au finish, c'est revenu tester et là, c'est en train de rebondir. Donc, on ne va quand même pas ignorer, même si on doit prendre la position, le stop ne sera pas vraiment loin en fait, vu que voilà, la supposée ligne de cours, d'accord, est jusqu'en bas ici. Donc, on va prendre les 61,8 pour former la ligne de cours avec avec ce niveau. Et si cassure de cette zone de ligne de cours, là, on peut sortir. Sinon, là, c'est vrai même que c'est déjà parti parce que, voilà, si vous regardez bien, vous allez voir que c'est depuis le bas, ici, qu'on devait prendre un instant. Voilà, donc c'est depuis ici qu'on devait prendre la position. Donc, il y a quand même 50 pips de différé qui sont déjà partis. Donc, ce n'est pas quand même encore grave. Donc, si on avait pris la position depuis ce niveau, ce serait vraiment parfait. Mais là, si on prend, d'accord, ce n'est pas encore trop parti. Donc, on pourrait profiter de l'accélération aussi sur l'USD-CHF. Donc, c'est aussi un bon plan qu'on peut surveiller. Alors maintenant, l'euro JPY. L'euro JPY est en train de nous donner un très bon plan. Alors, je ne sais pas ceux qui avaient suivi la revue du dimanche passé, je crois, hein, le dimanche passé, si je ne me trompe. Oui, d'accord. On avait énuméré cette zone FIBO qu'il fallait surveiller. Vous avez vu, le prix est finalement venu de la zone et est parti exactement comme on l'avait prévu. C'était un 50% en fait. D'accord, ça a donné un très bon signal d'achat. Donc, je crois que c'est un truc de près de 300 plus quand même. Voilà. 300 ou 600 plus. Voilà. Donc là, actuellement, nous sommes le prix est en train de former un deuxième sommet. On peut anticiper un double top depuis ce niveau d'ailleurs qu'on pouvait anticiper. Et là, ça a même formé un deuxième double top. D'accord? Et je vais peut-être aller en action, vous allez bien voir. Vous voyez? Et là, si on doit considérer ce petit double top, on laisse d'abord le double top en H4. On peut parler de pullback ici. Ce pullback ici, nous avons une zone FIBO que le prix peut toujours venir chercher. Vous voyez, c'est-à-dire là, même déjà, on peut prendre une position à la vente en fait, en mettant un stop légèrement au-dessus des 61,8, mais je dirais plutôt au-dessus de ce sommet parce que voilà, le prix peut toujours revenir chercher les 61,8 avant de redescendre. Donc, on peut prendre une vente, bon, ça dépend de votre capital, et on peut déjà prendre une vente et mettre un sell limite sur les 61,8 en fait. Voilà. Donc, si le prix devait former un double top là, on aurait déjà anticipé depuis le sommet et tout. Bon, pas vraiment le sommet, mais quand même pas loin du sommet et espérer une accélération à la baisse. Donc, c'est un plan qu'on va vraiment surveiller. D'accord? Donc, c'est l'un des plans favoris, si on peut le dire, euro JPY. C'est pareil avec la UDJPY, je crois. Bon, la UDJPY, on a loupé l'anticipation du troisième rebond. Je n'ai pas fait de revue la semaine passée, malheureusement. Vous voyez, on a loupé l'anticipation du troisième rebond. Donc, je vais aller en délit, vous allez voir. Voilà, troisième rebond ici. Ça a fait un pullback. Bon, pas un pullback, ça a corrigé 50 ou 61%. Donc, si on n'avait pas pris ici, ça nous donnait une possibilité de prendre ici. Là également loupé. D'accord? Donc là, maintenant, quand nous allons procéder, alors nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est pour ceux qui sont extrêmement prudents. Là, vous allez attendre. Et maintenant aussi, il ne faut pas oublier que nous sommes en train d'aller contre la tendance parce que si on devait trouver le meilleur point d'entrée, c'était depuis ce niveau, comme je l'ai dit, le troisième rebond en fait. D'accord? C'était le meilleur point pour prendre la position. Vu que nous sommes dans une tendance baissière, donc nous sommes dans une tendance haussière plutôt,
nous sommes en train d'aller contre la tendance. Donc, c'est les rebonds qu'il faut prendre au sommet. Là, on a loupé une deuxième opportunité. Qu'est-ce qu'on peut chercher à faire? Comme je l'ai dit, pour ceux qui sont vraiment prudents, vous attendez carrément la cassure de ce petit support qu'on a eu à tracer ici en H4. Parce que vous voyez, ça part. Donc, si cassure, on peut chercher à prendre une vente là-dessus. D'accord? Maintenant, pour ceux qui sont un peu agressifs, si on peut le dire, je vais aller en H1. Et je vais tracer une petite résistance baissière. Et vous voyez que ici, ça nous a donné 1,50, je crois. Voilà, 1,50 qui est actuellement en train de rejeter le prix. D'accord? Donc, possibilité déjà de rentrer à la vente. Maintenant, si vous voulez mettre un stop, je ne vais pas tenir compte forcément de la zone FIBO ici, mais plutôt de ce sommet. Parce qu'on aura comme premier objectif ce support et deuxième objectif, le support aussi, d'accord, de la figure en daily. Voilà. Donc, ça revient un peu à l'analyse sur l'euro GPY, en fait. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'euro GBP. L'euro GBP, il y a vraiment pas d'évolution avec les plans qu'on a eu à établir. Il n'y a vraiment pas d'évolution. Donc, là, quand c'est du cafouillage comme ça, je n'aime pas trop entrer dedans. Bon, là, même que c'est en train de partir. C'est en train de partir et tout. Mais bon, franchement, ça ne dit pas trop. Surtout quand on a déjà loupé l'entrée depuis ce niveau ici, c'est un peu trop parti, franchement. Bon, je ne vais pas vraiment analyser ça. Maintenant, si vous voulez prendre, donc là, c'est la hausse, hein, parce que selon moi, c'est un peu parti. C'est un peu parti déjà. H4, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça revient un peu à ce qu'on avait dit depuis près de 3 semaines, en fait. Mais juste qu'il y a trop de va-et-vient, trop de consolidation. Le prix n'a pas pris une direction fixe, en fait. Donc, ce n'est pas un point qui m'intéresse pour le moment. Voilà. Donc, je crois qu'on a fait la vie de JPY déjà, l'euro JPY. Voilà, l'AUD USD. Alors, l'AUD USD, je vais aller en daily, vous allez bien voir. Alors, moi, je suis en train d'attendre le prix en bas, en fait. Là, la zone que vous avez ici, c'est une zone FIBO daily. D'accord? Daily web, si on peut le dire. Les 0,6772, 0,6475 là. Ici, c'est 50 et ici, c'est 61,8. Donc, je suis en train d'attendre une combo, d'accord? Une combinaison bonne inférieure, c'est-à-dire ce support, d'accord? Et 50 FIBO. Raison pour laquelle je vais tracer. Donc, je l'attends en bas ici pour prendre un achat. Toutefois, on peut toujours chercher, d'accord? On peut toujours chercher à prendre une vente pour aller chercher le niveau espéré. On a tracé une petite résistance baissière. On a eu un 50 FIBO ici, je crois. Un 50 FIBO ici, je crois. Oui. En H1. Et ici également, nous sommes en train d'avoir un 50 ou 60. Voilà, un 61,8 FIBO actuellement. Tout ça, c'est un H1. Hein, c'est un H1. Si vous avez un H1, vous allez bien voir ça. Donc, ça revient presque au même. On peut anticiper la vente pour venir chercher notre niveau daily qu'on recherche. D'accord, là, bon, le risque ne sera pas trop. Le risque ne sera pas trop. Parce que si ça casse les 61, il faudrait sortir si le prix dépassait ce sommet ici. Donc, c'est un trade juste pour venir chercher le niveau surveillé. Sinon, si vous voulez, vous patientez carrément, vous attendez en bas pour prendre un achat. Mais je crois quand même que je vais essayer de prendre ça au cours de la semaine. D'accord? Au cours de la journée de demain, voir comment ça va se former en M15 pour entrer dedans. Voilà. Alors, j'oubliais, bon, je n'ai pas fait de revue la dernière fois, donc j'ai vraiment oublié. Je n'ai vraiment pas fait de com là-dessus. Actuellement, la formation intermédiaire, tout ce qu'il faut savoir sur les FIBO, toutes les informations, toutes les stratégies, toutes les combinaisons possibles. D'accord, nous avons résumé ça en un pack de formation, des packs vidéo
d'accord, bien expliqué et tout. Et comme vous l'aviez vu, je crois qu'il y a 2 semaines, je crois, lors de la revue précédente, j'avais parlé de ça, d'accord. La promo finit demain. Aujourd'hui, c'est le 26, malheureusement. On peut toutefois rallonger ça jusqu'au 30. D'accord, au lieu de 75 000 francs, et excusez-moi, au lieu de 100 000 francs, on a ramené le pack, tout le pack de formation à 30 000 francs, exceptionnellement. Donc, ça finit demain, normalement, mais nous allons rallonger ça jusqu'au 30 prochain, jusqu'au 30 juin prochain. Donc, si vous voulez prendre, vous aurez toutes les informations juste en bas de la vidéo, ici. Donc, vous écrivez, et puis voilà, vous aurez toute la formation. Donc, après cette promotion-là, nous allons revenir au prix habituel, donc de 100 000 francs pour la formation. Et là, ce sera une formation comme on a l'habitude de le faire, en fait. Voilà. D'accord. Donc, n'oubliez pas, il faut profiter de cette occasion pour acquérir toute la formation, toute la stratégie FIBO, comment on l'utilise, comment on fait les différentes combinaisons, d'accord, avec le RSI, les divergences, les figures chartistes et tout, comment on l'utilise. Voilà. Donc, je voulais passer ce message. Donc, je vais mettre toutes les informations sur la vidéo. Vous pouvez directement contacter pour avoir votre formation. Alors, je voulais parler aussi de l'US 100. Je ne l'ai pas regardé cette semaine, mais je vais voir. Finalement, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais voir. Oui, on a eu un rebond ici. Je vais d'abord lever ça. Alors, cette zone, est-ce que ce n'est pas une zone Fibo Daily? Parce que je crois que j'avais tracé ça. Voilà. On sait une zone Fibo Daily. C'était parti d'abord sur les 50 et puis finalement, c'est revenu dans la zone là. C'est en train de partir. OK. H4. Bon, on a eu un semblant de TE inversé, c'est-à-dire épaule, tête, épaule inversée, cassure, accélération. Okay. Donc, on a une reprise en cours actuellement sur le Nasdaq, bon, sur tous les indices en général. Hein, voilà. Donc, là, maintenant, il faudrait surveiller. Parce que là, ça forme également un biseau ici. Je vais bien tracer. Voilà, ça forme un biseau ici. Et nous sommes même déjà sur la bande supérieure du biseau. D'accord? Est-ce qu'on aura un rebond là-dessus? Déjà que, voilà, nous sommes, le prix, la figure se ferme déjà. Donc, ça risque vraiment de sortir. D'accord? Donc là, maintenant, il faudrait voir la configuration. Ça n'a pas encore tout à fait touché. Il faudrait voir la configuration de la bougie pour voir si on peut prendre un rebond, c'est-à-dire une vente là-dessus, ou espérer une cassure. Voilà. Sinon, c'était vraiment un très, très bon plan. Vous voyez, premier rebond, deuxième rebond, troisième rebond, le quatrième rebond ici. Là, c'est en train de se fermer. Donc, attention à ce qui va se passer ici. Alors, je crois que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations et tout. Vous pouvez directement écrire ça en commentaire sous la vidéo ou même sur Facebook, parce que la vidéo sera également disponible sur Facebook. Vous passez une excellente semaine de trading et bon dimanche à vous.